Pourquoi certaines personnes deviennent riches alors que d'autres travaillent toute leur vie sans s'en sortir? Imagine un instant que tu reçois une augmentation de salaire de 50%. Probablement tu seras content, mais pose-toi cette question. Dans 5 ans, seras-tu réellement riche ou auras-tu simplement un train de vie plus coûteux? C'est là que tout a commencé. La plupart des gens ne perdent pas leur bataille contre l'argent parce qu'ils gagnent trop peu, mais parce qu'ils jouent selon des règles qui les maintiennent prisonniers toute leur vie. Depuis l'enfance, on nous a appris à étudier, trouver un emploi stable, travailler dur, économiser un peu et attendre la retraite. Ce conseil n'est pas totalement faux, mais il est incomplète. Car pendant que la majorité suit cette route, une minorité construit discrètement son indépendance financière grâce à une manière totalement différente de penser. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 6 principes qui changent complètement la façon de voir l'argent. Pas des astuces miraculeuses, ni des promesses de devenir millionnaire en 30 jours. Seulement des principes qui ont traversé le temps. Si tu les appliques avec discipline, ils peuvent transformer ta vie. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu verras peut-être plus jamais ton salaire, tes dépenses et ton temps de la même façon. Commençons. Partie 1. Principe 1. La liberté commence bien avant la richesse. Quand on demande aux gens ce qu'ils feraient avec davantage d'argent, les réponses sont souvent les mêmes. Acheter une meilleure voiture, changer de téléphone, voyager davantage, habiter dans une maison plus grande. Ces rêves sont compréhensibles, mais ils cachent un piège. Chaque fois que ton niveau de vie augmente au même rythme que ton salaire, tu repousses encore un peu plus ta liberté. Imagine 2 seaux. Le premier représente l'argent qui entre. Le second représente l'argent qui sort. La plupart des personnes passent leur vie à essayer de remplir davantage le premier seau. Très peu cherchent à contrôler le second. Pourtant, c'est l'écart entre les deux qui détermine ton avenir. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui construit ton patrimoine. C'est ce que tu réussis à conserver et à faire grandir. Beaucoup de personnes gagnent correctement leur vie sans jamais accumuler de richesse. Pourquoi? Parce que chaque hausse de revenus entraîne immédiatement une hausse des dépenses. Un meilleur salaire devient une meilleure voiture. Une promotion devient un appartement plus luxueux. Une prime devient un voyage plus cher. L'argent entre, puis ressort presque aussitôt. Le problème n'est pas le plaisir. Le problème est l'absence de stratégie. Les personnes financièrement libres ne cherchent pas seulement à gagner plus. Elles cherchent d'abord à créer de l'espace. De l'espace pour investir. De l'espace pour saisir des opportunités. De l'espace pour traverser les périodes difficiles sans paniquer. Cet espace devient progressivement leur véritable richesse. Pense à un arbre. Pendant des années, il semble pousser lentement. On pourrait croire qu'il ne se passe presque rien. Mais sous la surface, ses racines deviennent chaque année plus profondes. Le jour où la tempête arrive, ce ne sont pas les branches qui sauvent l'arbre. Ce sont ses racines. L'argent fonctionne exactement de la même manière. Les économies que personne ne voit. Les investissements qui semblent insignifiants. Les habitudes discrètes. Tout cela constitue les racines de ton avenir. Le monde récompense souvent les apparences. Mais le temps récompense toujours les fondations. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils veulent des résultats visibles immédiatement. Ils veulent que leurs efforts soient récompensés dès les premières semaines. Pourtant, les plus grandes réussites financières ressemblent rarement à une explosion. Elles ressemblent plutôt à une accumulation. Jour après jour, mois après mois, année après année. Les personnes qui comprennent cette idée arrêtent de courir après chaque nouveauté. Elles prennent de meilleures décisions. Elles achètent moins sous l'effet des émotions. Elles réfléchissent davantage aux conséquences de chaque dépense. Petit à petit, elles construisent quelque chose que l'argent seul ne peut pas acheter. La tranquillité. Car la véritable richesse n'est pas seulement de posséder davantage. C'est de ne plus vivre avec la peur permanente de manquer. Et cette liberté commence bien avant le premier million. Elle commence le jour où tu décides que chaque euro doit rapprocher ton futur de la vie que tu souhaites réellement construire. Dans la prochaine partie, nous découvrirons pourquoi chaque euro peut devenir un outil de croissance ou disparaître sans jamais produire la moindre valeur, ainsi que le deuxième principe qui sépare ceux qui accumulent un patrimoine de ceux qui restent prisonniers du cycle travailler, dépenser, recommencer. Partie 2. Les 2 principes qui transforment ton argent en machine à créer de la richesse. Principe 2. Chaque euro est une graine. Imagine que chaque euro que tu gagnes soit une graine. Tu peux faire 2 choses avec cette graine.
La première consiste à la consommer immédiatement. Tu achètes quelque chose. Tu ressens une satisfaction pendant quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Puis cette sensation disparaît. La graine est perdue. La deuxième possibilité est de planter cette graine. Au début, rien ne semble changer. Le sol paraît vide. Les jours passent. Les semaines aussi. Et beaucoup abandonnent à ce moment-là. Parce qu'ils ne voient aucun résultat. Pourtant, sous la surface, quelque chose est déjà en train de se produire. Les racines apparaissent. Puis une petite pousse. Puis un arbre. Et un jour, cet arbre produit des centaines de nouvelles graines. Voilà pourquoi les personnes financièrement intelligentes réfléchissent différemment. Avant chaque dépense importante, elles se posent une simple question. Cette dépense disparaît-elle aujourd'hui, ou peut-elle produire davantage demain? Cette question semble anodine, mais répétée des centaines de fois, elle change complètement une vie. Prenons un exemple. Deux amis reçoivent chacun une prime de 2000 €. Le premier décide d'acheter un nouveau téléphone. Le second utilise cette somme pour développer une compétence recherchée ou investir dans un actif productif. Un an plus tard, les deux possèdent encore quelque chose. L'un possède un téléphone qui vaut désormais beaucoup moins. L'autre possède une compétence ou un investissement qui continue de créer de la valeur. La différence n'est pas visible immédiatement. Elle devient immense avec le temps. Le problème est que notre cerveau adore les récompenses immédiates. Il préfère un plaisir aujourd'hui plutôt qu'un bénéfice beaucoup plus grand dans 5 ans. Les économistes appellent cela le biais du présent. Les personnes libres financièrement apprennent à résister à cette impulsion. Non parce qu'elles détestent profiter de la vie, mais parce qu'elles savent qu'une petite patience aujourd'hui peut offrir une immense liberté demain. L'argent suit souvent ceux qui savent attendre. Une histoire. Imagine deux frères, Thomas et Lucas. Ils héritent chacun de la même somme, 10 000 €. Thomas décide de profiter immédiatement de cet argent. Nouvelle télévision, voyage, vêtements, restaurant. 6 mois plus tard, il ne reste presque rien. Lucas prend une autre décision. Il garde une partie en réserve. Il investit le reste dans un projet qui lui permet de développer une nouvelle activité. Les premiers mois sont difficiles. Il gagne très peu. Parfois, il doute. Mais après plusieurs années, cette activité lui rapporte davantage que son emploi principal. Les deux frères ont reçu exactement la même opportunité. Ce ne sont pas les circonstances qui les ont séparés. Ce sont leurs décisions. Et c'est souvent ainsi que se construit la richesse. Pas grâce à un énorme coup de chance, mais grâce à des choix répétés. Principe 3. N'achète pas des apparences, construis des fondations. Nous vivons dans une époque où il est extrêmement facile de paraître riche. Une voiture peut être financée. Une montre peut être achetée à crédit. Des vacances peuvent être payées plusieurs mois plus tard. Les réseaux sociaux montrent le résultat, jamais les mensualités. C'est là que beaucoup tombent dans un piège. Ils utilisent leur argent pour convaincre les autres qu'ils réussissent. Les personnes qui construisent un patrimoine utilisent leur argent pour réussir réellement. La différence est immense. Imaginez un iceberg. Ce que tout le monde voit représente seulement une petite partie. Le reste est caché sous l'eau. La richesse fonctionne exactement comme cela. Les actifs, les investissements, les réserves financières, les compétences, les entreprises. Tout ce qui compte vraiment est souvent invisible. Les apparences, elles, sont visibles, mais elles disparaissent vite. Pose-toi cette question. Si personne ne pouvait voir ce que tu achètes, est-ce que tu l'achèterais quand même? Cette simple réflexion élimine énormément de dépenses inutiles. Les personnes financièrement solides ne cherchent pas à impressionner. Elles cherchent à construire. Pendant que certains changent de voiture tous les 3 ans, d'autres achètent des actifs. Pendant que certains collectionnent les objets, d'autres collectionnent les sources de revenus. Les premiers deviennent dépendants de leur prochain salaire. Les seconds deviennent progressivement indépendants. Il ne s'agit pas de vivre dans la privation. Il s'agit de comprendre le bon moment. Il est toujours plus facile d'acheter des signes extérieurs de richesse que de bâtir une véritable sécurité financière. Mais lorsque les difficultés arrivent, seules les fondations résistent. Les apparences disparaissent. Les actifs, eux, continuent souvent de produire. C'est pourquoi les personnes patientes semblent parfois avancer lentement. En réalité, elles préparent simplement une accélération que les autres ne verront qu'après plusieurs années. Dans la prochaine partie, nous parlerons de 2 ressources que tout le monde possède au départ en quantité égale, le temps et l'attention.
Ce sont elles qui déterminent souvent la différence entre une vie de dépendance financière et une véritable liberté. Partie 3. Les deux ressources que personne ne peut acheter. Principe 4. Le temps est le plus grand multiplicateur de richesse. Si je te donnais 1 million d'euros aujourd'hui, ta vie changerait probablement. Mais laisse-moi te poser une autre question. Si je te donnais le choix entre 1 million d'euros ou revenir à tes 20 ans avec tout ce que tu sais aujourd'hui, que choisirais-tu? Beaucoup de personnes répondraient instinctivement le million. Pourtant, ceux qui comprennent vraiment comment fonctionne la richesse choisiraient le temps. Pourquoi? Parce que le temps est la seule ressource capable de transformer de petites actions en résultats extraordinaires. L'argent peut disparaître. Une entreprise peut échouer. Les marchés peuvent monter ou descendre. Mais lorsque tu combines le temps avec de bonnes décisions répétées, tu crées une force presque impossible à arrêter. Imagine deux personnes. La première commence à investir à 25 ans. La seconde attend ses 40 ans parce qu'elle pense avoir plus de moyens. La deuxième investira peut-être davantage chaque mois. Mais elle aura perdu 15 années que personne ne pourra lui rendre. Et ces 15 années représentent souvent la plus grande partie de la croissance future. Le temps agit comme une boule de neige. Au début, elle paraît insignifiante. Tu pourrais même rire de sa taille. Mais à mesure qu'elle descend la montagne, elle grossit. Elle accumule. Elle accélère. Et soudain, elle devient impossible à arrêter. Les habitudes fonctionnent exactement de la même manière. Une bonne habitude paraît inutile pendant quelques jours, puis quelques semaines, puis quelques mois. Mais après plusieurs années, elle produit des résultats que les autres qualifient de chance. En réalité, ce n'était jamais de la chance. C'était simplement du temps. Le problème, c'est que notre cerveau adore les résultats immédiats. Nous voulons voir des changements aujourd'hui. Nous abandonnons souvent quelques mètres avant que les résultats apparaissent. Les personnes qui bâtissent un patrimoine pensent différemment. Elles ne demandent pas « Combien vais-je gagner cette semaine ?» Elles demandent « Que deviendra cette décision dans 10 ans ?» Cette seule question transforme complètement les priorités. Car la richesse n'est pas une course de vitesse. C'est un marathon où la régularité bat presque toujours le talent. Une leçon que personne n'enseigne. Imaginez un jardinier. Le premier plante un arbre. Après 2 semaines, il ne voit presque rien. Il pense avoir perdu son temps. Alors il arrache l'arbre. Le second plante exactement le même arbre. Chaque semaine, il l'arrose. Il protège les racines. Il accepte que les résultats prennent du temps. Quelques années plus tard, l'un possède un immense arbre qui donne des fruits chaque saison. L'autre possède seulement un terrain vide. La différence n'était pas la qualité de la graine. C'était la patience. Dans la vie, beaucoup abandonnent leurs projets juste avant que les premiers résultats apparaissent. Ils changent constamment de stratégie, de métier, d'investissement, d'objectifs. Ils recommencent toujours au point de départ. Pendant ce temps, ceux qui persévèrent bénéficient d'un avantage invisible. Le temps travaille désormais avec eux. Principe 5. Ton attention est plus précieuse que ton argent. Nous parlons souvent de gérer notre budget. Mais très peu de personnes gèrent leur attention. Pourtant, l'argent suit presque toujours l'attention. Observe une journée ordinaire. Dès le réveil, ton téléphone réclame ton regard. Notifications, messages, vidéos courtes, actualités, publicité. Avant même d'avoir commencé ta journée, des dizaines d'entreprises se battent déjà pour obtenir quelques secondes de ton cerveau. Pourquoi? Parce qu'elles savent une chose. Celui qui contrôle ton attention influence souvent tes décisions. Et tes décisions déterminent ton avenir. Les personnes qui réussissent financièrement protègent leur concentration comme un trésor. Elles savent que chaque heure utilisée pour apprendre une compétence, développer un projet ou réfléchir à long terme vaut souvent beaucoup plus qu'une heure passée à consommer du contenu sans objectif. Imagine que ton attention soit un faisceau lumineux. Si cette lumière est dispersée dans toutes les directions, elle éclaire un peu partout, mais ne transforme rien. En revanche, lorsqu'elle est concentrée au même endroit pendant longtemps, elle devient capable de produire des résultats extraordinaires. C'est exactement ce que font les entrepreneurs, les investisseurs et les créateurs les plus performants. Ils ne travaillent pas forcément plus longtemps. Ils travaillent avec davantage de concentration. Aujourd'hui, beaucoup de personnes perdent plusieurs heures par jour sans même s'en rendre compte. Additionne seulement 2 heures perdues chaque jour. Cela représente plus de 700 heures par an. L'équivalent de plusieurs mois à temps plein.
Imagine tout ce que tu pourrais apprendre pendant ce temps. Une nouvelle langue, une compétence numérique, le lancement d'un projet, une activité complémentaire. Le véritable coût de la distraction n'est pas le temps perdu. C'est l'avenir auquel tu renonces sans t'en apercevoir. Chaque minute possède une valeur. Certaines minutes disparaissent. D'autres deviennent des investissements. La différence dépend uniquement de ce que tu décides d'en faire. Et c'est précisément cette différence qui sépare ceux qui construisent leur liberté de ceux qui restent prisonniers du quotidien. Dans la dernière partie, nous verrons le principe qui relie tous les autres. Pourquoi certaines personnes attirent naturellement les opportunités alors que d'autres semblent travailler sans jamais vraiment avancer. Nous conclurons également par une idée capable de transformer définitivement ta manière de voir l'argent et ta vie. Partie 4. La règle qui change tout. Principe 6. La valeur précède toujours l'argent. Imagine deux personnes qui travaillent exactement 10 heures par jour. La première termine sa journée épuisée. La seconde aussi. Pourtant, à la fin du mois, l'une gagne 10 fois plus que l'autre. Est-ce juste? Peut-être pas. Mais c'est ainsi que fonctionne le marché. Le monde ne récompense pas uniquement l'effort. Il récompense surtout la valeur créée. Plus tu résous un problème important, plus les opportunités viennent vers toi. Un chirurgien, un développeur, un entrepreneur ou un artisan reconnu ne sont pas mieux payés parce qu'ils travaillent davantage. Ils sont mieux payés parce que leurs compétences sont plus rares, plus difficiles à remplacer ou créent davantage d'impact. C'est une idée qui dérange. Nous aimerions croire que le simple fait de travailler dur suffit. Mais des millions de personnes travaillent extrêmement dur chaque jour sans jamais devenir financièrement libres. La différence se trouve ailleurs. Elle se trouve dans l'apprentissage continu. Chaque livre que tu lis, chaque compétence que tu développes, chaque problème que tu apprends à résoudre, tout cela augmente progressivement ta valeur. Et lorsque ta valeur augmente, tes revenus ont davantage de chances d'augmenter avec elle. Considère ton cerveau comme ton premier investissement. Les marchés peuvent baisser. Une entreprise peut échouer. Mais les connaissances que tu développes voyagent avec toi toute ta vie. Personne ne peut te les retirer. L'histoire d'un bâtisseur. Imagine deux hommes chargés de construire leur avenir. Le premier décide de bâtir rapidement. Il veut des résultats immédiats. Il économise sur les fondations. Il choisit les matériaux les moins solides. De loin, sa maison paraît magnifique. Les voisins l'admirent. Ils pensent qu'il a réussi. Le second avance beaucoup plus lentement. Pendant des mois, personne ne voit réellement son travail. Il creuse profondément. Il renforce les fondations. Il vérifie chaque détail. Les passants pensent même qu'il perd son temps. Puis un jour, une immense tempête frappe la région. Les vents soufflent avec violence. Les pluies tombent sans interruption. Au matin, la première maison est gravement endommagée. La seconde est toujours debout. Pourquoi? Parce que la solidité d'une construction dépend rarement de ce que tout le monde voit. Elle dépend de tout ce que personne ne remarque. La richesse fonctionne exactement de la même façon. Les fondations sont invisibles. La discipline, la patience, les investissements, les compétences, les bonnes habitudes, les décisions prises lorsque personne ne regarde. Tout cela paraît banal, jusqu'au jour où les résultats deviennent impossibles à ignorer. Le choix. À partir d'aujourd'hui, tu peux continuer exactement comme avant. Attendre la prochaine augmentation. Espérer que les choses s'améliorent. Remettre les bonnes décisions au mois prochain. Ou tu peux choisir une autre voie. Une voie plus lente au début, mais beaucoup plus solide sur le long terme. Car la liberté financière n'apparaît pas soudainement. Elle se construit, petit à petit, choix après choix, jour après jour. Ce ne sont pas les grandes décisions qui changent une vie. Ce sont les petites décisions répétées des centaines de fois. Chaque euro économisé, chaque heure passée à apprendre, chaque investissement réalisé avec patience, chaque dépense évitée par simple discipline.